fille, ben, je rêvais au prince charmant. Je rêvais de cuisine et être avec ma maman. Parce que j'ai été élevée au départ par ma grand-mère, donc voilà. Alors, ma passion pour la cuisine vient de ma grand-mère et ensuite de ma mère, puisque je me suis retrouvée par la suite avec maman. Donc, elle me mettait au fourneau, on assaisonnait ensemble, on cuisinait. Donc, voilà. La passion est venue assez tôt. Au départ, je n'osais pas, je n'avais pas la niaque, je dirais, je n'osais pas. J'ai fait une formation dans le domaine de la biochimie en laboratoire, donc ça n'avait rien à voir. Maintenant, je fais de la biochimie dans les assiettes. Donc, voilà. Donc, avant, donc, je cuisinais déjà pour les gens, mais j'ai préféré quand même passer mon diplôme, faire une mention complémentaire en traiteur, pour me perfectionner un peu plus, pour avoir des règles de base sur la gastronomie. On me poussait vers cette activité-là, vers la cuisine, vraiment. Donc j'étais entourée par ma famille, les amis, le papa de mes enfants qui me poussait, donc j'y suis allée. Voilà. Je n'ai pas eu peur. Pour moi, je mérite le prix d'honneur de l'Académie du monde culinaire créole parce que c'est des années de travail personnel dans le domaine de la cuisine. Pour moi, c'est une vraie reconnaissance. Donc, ça me fait 2 prix, l'Académie de l'art culinaire créole et les TOC françaises. Et à travers ces 2 prix-là, surtout les TOC françaises, c'est de valoriser notre cuisine des dom-tom. Je ne dirais même pas la cuisine créole, la gastronomie créole. Parce que la cuisine créole, c'est la cuisine de tous les jours. Mais la gastronomie créole, pour moi, je trouve ça sonne bien. La gastronomie créole peut être raffinée. Parce que bon, c'est vrai que les gens pensent dans les assiettes, c'est la grosse assiette avec le repas comme ça, mais elle peut être présentable. Elle fait partie de la gastronomie française, parce que nous sommes français, et pour moi, j'ai besoin de valoriser cette cuisine-là. La cuisine domienne, domtonienne. J'ai besoin de le valoriser parce que ça fait partie du patrimoine culinaire français. Et ça, on a tendance à l'oublier. J'aurais voulu qu'on ait plus de reconnaissance dans nos plats. C'est vrai que je suis entourée de gens qui connaissent par exemple le colombo, mais le colombo c'est le plat classique. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le colombo, que le boudin, que les akras. Il y a d'autres plats chez nous qui méritent leur place dans les restaurants français. Moi, mon souhait aurait été que dans les écoles de cuisine, qu'on parle du rhum, l'histoire du rhum, puisqu'on est français. Donc on parle du vin, le sommelier connaît le vin, le champagne et tout ça. On ne connaît pas l'histoire du rhum. Et ce serait bien. Donc voilà, ce serait bien dans les CAP qu'on mette une fiche technique de la cuisine domienne, antillaise, pour promouvoir nos produits du terroir de chez nous, des Antilles. Des Antilles, bon, il y a la Réunion, il y a tout ça, hein, domtonienne, parce qu'il y a des choses à faire. Alors, j'aime bien travailler la poudre à colombo, je travaille beaucoup le piment végétarien aussi, donc... et puis, il y a tous les poissons de chez nous, le vivano, la dorade, les crabes de chez nous, le chatou, le lambi. Donc, il y a de quoi faire. Alors, dans le domaine de la gastronomie, en tant que femme, pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis. Je touche du bois, ça va.
j'estime qu'une femme peut avoir sa place parce que, à la base, déjà, dans la cuisine, c'est les mamans. C'est les mamans, c'est les femmes. Donc, je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas diriger une brigade. Et en quoi ça pose un problème? Pourquoi meilleur ouvrier de France, c'est que des hommes? Il faut aussi penser aux femmes. Ce serait bien une femme de couleur aussi, meilleur ouvrier. Hormis la cuisine, donc j'ai plusieurs passions. J'aime bien la photo. J'aime bien les mamans, donc je suis présidente du comité Miss Maman Dom Tom. Donc j'ai déjà eu une première édition de Miss Maman. Et donc l'aventure continue et voilà. Et puis j'ai mes 3 enfants. Dieu merci, les enfants sont grands puisque le dernier a 17 ans, donc il arrive à se gérer, bien que j'ai l'œil quand même. Je savais ce qui se passe, voilà. De tout, je suis fière de mes enfants. Et oui, je suis fière de moi. J'ai mis du temps à dire que je suis fière de moi, mais je dirais à 50 ans, oui, je suis fière de moi, voilà. J'ai eu un parcours pas forcément évident, mais voilà, je trouve qu'à 50 ans, c'est bien ce que j'ai accompli. Ce qui me révolte, c'est le monde actuel avec le racisme, la place de la femme qui est toujours... on reste quand même des femmes, on nous rabaisse professionnellement, personnellement aussi. Et la place de la femme noire. Ça, ce sont des choses, entre autres, parce qu'il y a plein de choses qui me révoltent, mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, ce qui me donne le sourire, c'est de voir certaines femmes se lever et se battre, se révolter dans... Oui, se battre. Ce qui me... Oui, ça me plaît. Qu'une femme soit battante, même si elle tombe, elle se relève, elle marche la tête haute. Je me considère maintenant, parce qu'on parle de la femme potomitante, je me considère de plus en plus une femme potomitante. Ça a mis du temps, de par mon parcours, mais oui, aujourd'hui, je me considère de cette race-là. Et puis, il y a l'éducation, il y a le respect. J'ai 50 ans, mais je respecte ma mère, je respecte ma grand-mère. Voilà, c'est des choses importantes. Même si ça peut nous arriver, hein, qu'on dise, oh là là, elle est chiante et tout ça. Mais ça, je le garde. J'écoute, oui, maman, oui, voilà. Ou, maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais voilà, il y a un échange dans le respect. Ce que je vois, la nouvelle génération n'a pas. Et ça, le respect, c'est important. Je considère par rapport à ma mère et ma grand-mère, qui sont ces 2 femmes qui m'ont élevée, ils m'ont donné des valeurs. C'est vrai qu'on est une génération où on a été élevé entre guillemets à la dure, mais je garde de bons souvenirs, on n'en est pas mort. Et je les remercie toutes les 2, ma grand-mère comme ma mère et tout. Ça n'a pas été facile, mais par rapport à... Non, j'ai eu une belle vie. Alors, si j'avais une baguette magique, il y a des gens que j'aurais aimé faire revenir. Mon papa qui m'a élevée, parce qu'il me manque, et une femme présidente. S'il fallait changer quelque chose, qui ait plus de femmes au pouvoir. C'est la femme qui porte le monde. En tout cas pour moi, c'est la femme qui porte le monde et j'en suis sûre. Pour moi, la définition d'une belle dame,
c'est un tout. Une beauté intérieure, large d'esprit, une femme debout. Elle peut pleurer, mais ce n'est pas parce qu'elle pleure qu'elle est faible. C'est la beauté intérieure. Et dès que la beauté intérieure est là, toute la beauté sort. Voilà, c'est ça pour moi, une belle dame.